C'est quoi un tunnel de vente? Souvent, quand mes prospects et mes clients me posent la question, c'est qu'ils ont une vague idée de ce que c'est parce que, ils sont prestataires de services, propriétaires de salles de sport, coach éventuellement, propriétaires d'espaces de loisirs, de centres de simulation, ce genre de choses et ils ne font pas évidemment partie d'agences de marketing, de growth hackers ou encore d'infopreneurs qui utilisent ce terme depuis maintenant des années. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu ce que l'on retrouve sur Google et je vais t'expliquer de manière concrète ce que l'on ne retrouve pas sur Google et comment je l'explique à mes clients de manière à ce que ce soit beaucoup plus concret pour eux. Alors si tu poses cette question sur Google, tu vas tomber sur des schémas comme celui-ci, que je t'ai reproduit un petit peu, de façon non exhaustive et c'est très bien, mais tu vas pas forcément, comprendre à quoi ça consiste et surtout comment est-ce que tu peux l'appliquer à ta boîte. Donc on va quand même passer dessus parce qu'on reste sur de la théorie, mais je vais pas rentrer vraiment dans la technique. Le awareness, par traduction, c'est simplement la découverte. L'acquisition, ça va être l'acquisition du lead, du prospect. L'activation, ça va être le fait de lui envoyer, par exemple, une ressource pour, susciter son intérêt, sa curiosité. La rétention, ça va être le fait de lui envoyer régulièrement, peut-être par le biais d'une newsletter, du contenu à forte valeur ajoutée, de manière à ce que la personne, elle s'attende à retrouver ton contenu. Le revenu, ça va être forcément quand elle va devenir cliente, et le referral, c'est quand elle va te recommander. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose. Les deux tunnels d'achat qu'on a ici, c'est les tunnels que j'utilise les plus souvent chez mes clients, bien que les finalités des trois soient complémentaires. On va retrouver notoriété, visibilité, tout ce qui va être réseau professionnel, réseaux sociaux, ce genre de choses. Découverte, considération, conversion et fidélisation. Donc là, forcément, ça va être un petit peu la même chose. La considération, ça va être l'apport de valeur, montrer qu'on s'intéresse à la personne. Passage ensuite à l'achat. Et enfin, fidélisation. Donc ça va être plutôt concerner tout ce qui va être e-commerce. Et encore, on le retrouve beaucoup dans tout ce qui va être salle de sport et prestations de services, notamment B2C en loisirs. Le tunnel d'achat secondaire, là, ça va être lié, pareil, découverte, intérêt, considération, attention, c'est la même chose. Mais là, on va passer à l'essai. On peut utiliser cette étape dans tout ce qui va être, par exemple, vente automobile, mais aussi dans les salles de sport. Bien que dans les salles de sport, ça commence à un petit peu être galvaudé, ça fait partie du package de base maintenant proposé, donc il faut trouver autre chose. Et ensuite, passage à l'achat. Simplement, on pourrait très bien ici avoir aussi, on devrait avoir ici la fidélisation, et bien entendu, derrière, la recommandation, donc ce qui s'appelle le référent. Pourquoi? Puisqu'on sait très bien que fidéliser un client et se faire recommander, ça va coûter beaucoup moins cher que d'en acquérir un nouveau de façon publicitaire, SEO ou ce genre de choses. On parle de 7 à 12 en termes d'échelle, donc il faut vraiment mettre le paquet là-dessus pour éviter de tout claquer en pub. Les pubs, c'est vraiment une réponse à une problématique immédiate, mais il faut vraiment jouer sur le canal de la fidélisation et du referral, tout simplement. Une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on a vu vraiment quand on est, par exemple, un centre de simulation de Formule 1? On n'a pas vu grand-chose. OK, comment les jeunes découvrent? Ils nous découvrent en voyant l'enseigne dans la rue. Super, comme vous y prêtez intérêt, tiens, je vais mettre un écran sur ma vitrine pour que les personnes aient envie de rentrer. Considération, ça va être lié à l'accueil, par exemple. L'intention, ça va être les questions qu'on va lui poser. On va créer de l'intérêt, de l'intention pour ça. On va lui proposer, par exemple, une séance d'essai. Et enfin, on va le faire passer à l'achat. Super. Et comment ça fonctionne par la suite? Par un système de schéma. Par exemple, on va retrouver des situations initiales chez beaucoup de mes clients qui sont aussi simples que ça. Quand on fait le schéma de base, ça va être comment les gens te découvrent. Je fais des réseaux business. Et ensuite, ils font quoi? Ils m'appellent. Est-ce que j'aurais donné ma carte de visite? OK. Ensuite, je fais des posts sur les réseaux sociaux qui envoient sur mon site internet. Et éventuellement sur un site de rendez-vous, Calendly ou autre. Là, c'est pas tout. Et la fiche Google, c'est pareil. Et ça, souvent, au-delà du fait que ce soit pas du tout quantitatif, pas du tout scalable, comme on dit, et pas du tout quantifiable, on se retrouve très vite bloqué et à pas savoir quoi faire. Parce que suffit de faire un club business où on distribue 15 cartes de visite et puis il y en a 5 qui nous rappellent tous le mois suivant ou même 4 mois plus tard, on se retrouve un petit peu dans la panade pour délivrer. Les réseaux sociaux, ça demande du contenu, ça demande pas mal de choses. Et la fiche Google, forcément, ça demande aussi du contenu et de la faire vivre. Et souvent, on a des histoires de certaines personnes qui prennent des centaines
d'euros pour faire vivre une fiche Google, par exemple, et c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Ces 3 couleurs-là, en fait, avaient été utilisées, avec, avec un client pour lui montrer, en fait, simplement que ça, c'était optimisable et que le site internet récent était forcément intéressant théoriquement. Ensuite, les questions, simplement, est-ce qu'on a une newsletter, de la fidélisation, du parrainage ou des offres ponctuelles, saisonnières qui répondent à une problématique. Donc ça, c'est une situation initiale parmi tant d'autres. Mais on pourrait très bien avoir simplement ici des ads, c'est ce qu'on avait chez l'un de mes clients, et qui amène tout sur le site internet. On va même pas avoir, par exemple, de landing page ou ce genre de choses. Donc forcément, c'est un peu problématique quand tout arrive au même endroit et qu'on n'est pas capable vraiment de le quantifier. De cette situation initiale, eh ben, on va pouvoir ensuite amener à une situation optimale. Ok, donc là, c'en est une parmi d'autres, hein, elles ne sont pas forcément liées. Mais en fait, on voit qu'on peut mettre un opt-in physique dans son business. Ça peut être une décharge de responsabilité, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais qui va faire en sorte que la personne arrive dans notre newsletter. L'optimisation de la fiche Google, avec un site internet, avec un blog, vont permettre justement de travailler sur le référencement local, et surtout du coup naturel, hein, ce qu'on appelle le SEO, et bien sûr le GIO maintenant. Et le site internet réécrit façon page de capture et non pas en mode moi-je, prouvait tout de suite que l'on connaissait le client, qu'on s'intéressait à lui et qu'on avait une solution à lui apporter tout de suite. Et donc du coup, forcément, la personne avait envie de laisser son mail par le biais de l'opt-in. Il faut savoir qu'avec ce type de client, je crois qu'on était passé de 400 à 1200 mails en l'espace de 6 mois à peine grâce à ces 2 opt-in. L'opt-in, donc voilà, définir quel type d'opt-in on fait, hein. Ça c'est à vous de le voir. On envoie ensuite sur une séquence email qui va permettre de délivrer l'opt-in, d'apporter un peu plus de valeur, et ensuite d'envoyer sur un formulaire de prise de contact ou directement sur une prise de rendez-vous. Même chose donc avec les réseaux sociaux. L'objectif, c'était d'envoyer directement ici, et non pas de dire contactez-moi en messagerie privée, parce que ça rajoute un canal, et forcément, salut, j'ai vu ton contenu, machin, ok. Boum, envoie sur le canal, c'est quand même vachement mieux. Le fait de mettre des pubs en place, avec une page de capture et une séquence email de vente derrière, avec bien entendu une offre dédiée, ça permet vraiment d'actionner le levier quand on en a besoin. Et donc la page de capture aussi, elle va permettre de traquer vraiment le taux de conversion. Parce que si on dit, ok, super, j'ai fait des pubs sur Google et Meta Ads que j'ai envoyé sur le site internet, ah bah mon site, il a pris, je sais pas, 11% de visites en plus. Ok, c'est dû à quoi? Parce qu'on a fait des meilleurs posts sur les réseaux sociaux, du coup les personnes sont venues se poser des questions. Parce que Google Ads a super bien performé à lui tout seul, ou à l'inverse, Meta Ads a super bien performé. Donc ça, on va le voir généralement sur les plateformes, mais c'est intéressant quand même de pouvoir quantifier réellement le budget qu'on a mis dans les ads via la page de capture et ensuite les séquences mail de vente directement. Et là, on a un canal, on sait tout de suite quel est son retour sur investissement. On va ensuite avoir tout ce qui va être par exemple lié au B2B. B2B, c'est très très important. Quand on fait par exemple du team building en entreprise, et ben, on va se dire, ok, il y a des saisons propices au team building, ça ne sert à rien de faire du B2B en plein mois de décembre, c'est trop tard. Il vaut mieux mettre son budget dans le début d'année, par exemple, dans le lancement d'une nouvelle offre, ce genre de choses. Le B2B, on va plutôt le lancer aux sorties de l'hiver, début du printemps pour choper les événements de fin d'année, scolaire j'entends, et éventuellement octobre-novembre pour choper les événements de fin d'année civile. À côté de ça, forcément, on peut avoir aussi tout ce qui va être lié à l'EVG et tout ça, et donc ça peut être lié au cours de l'année. Avoir des partenaires ou des apports d'affaires. Donc ça, c'était pour un client qui était à Paris. Il travaillait avec Get4Guide et Sortir à Paris, qui était excellent pour le référencement naturel. Ça coûtait un peu cher, mais il y avait très bon retour. Bien plus que sur son référencement naturel, puisqu'il avait été un petit peu délaissé au début. Et là, donc, ensuite, on avait mis en place des jeux concours avec des choses à gagner directement dans l'entreprise ou chez des entreprises partenaires, donc échange de clientèle. Par exemple, on allait dans un restaurant, on dit vas-y, fais jouer le jeu à tes clients et moi en échange, j'utiliserai par exemple tes services et ta restauration pour mes événements type team building ou EVG. Voilà, un échange de bons procédés ou éventuellement, on fait entre guillemets certains clubs partenaires, c'est que tu vas être mis en avant dans mes adhérents, je vais leur faire un mailing en disant tiens, si tu vas dans ce restaurant, tu pourras avoir, je sais pas moi, l'apéritif ou le café offert, tu auras 5% de ristourne sur ton repas. Bref, c'est un échange de bons procédés forcément, surtout quand on est dans la mise en forme, généralement, on aime bien manger et donc avec les restaurants, ça cartonne. Dans le parrainage, aussi très important, ça, il faut que ce soit officiel. Dire aux gens comme ça au moment de l'inscription, ouais, si tu amènes un pote, je t'offre X, je t'offre Y, ça vaut rien.
personne qui arrive chez vous, c'est merci d'être venu adhérent, merci d'être venu client, merci de nous avoir fait confiance et si tu as des amis à nous recommander, je t'offre tant. C'est écrit. Éventuellement, on relance, on fait envoyer un formulaire où on met les noms et prénoms des personnes qui recevront une invitation de leur part directement. Et surtout, on peut mettre une deadline. S'il y a des personnes qui viennent dans les 3 premiers mois de ton inscription, et ben, tu vas pouvoir avoir 1, 2, 3, 4 mois offerts en fonction du nombre de personnes. On peut faire aussi un challenge de parrainage, donc ça, c'est à faire attention, parce que quand c'est fait de manière maladroite, ben, on a des personnes qui vont dire: «Ah oui, mais moi, l'année dernière, je t'ai ramené Pierre, Paul et Jacques et ben, j'ai rien eu». Dommage. Mais ça, il fallait y penser avant de lancer ce type de challenge. C'est pas du genre: «J'ai besoin de quelqu'un tout de suite, je fais un challenge de parrainage». On fait pas ça quand on est en situation d'urgence. Vaut mieux faire des pubs avec une offre dédiée que de dire: «Tiens, je vais profiter de mes adhérents». Vaut mieux lancer le truc dans un premier temps et dire éventuellement: «On va bientôt lancer une offre parrainage, si vous avez des copains qui veulent venir, machin, machin, machin». Commencez à les préparer et vous lancez ça à un moment donné, comme ça vous aurez un afflux de clients, ça fera bien plus l'effet d'une pub. Et enfin, la fidélisation, le réachat, ça sont des offres qui sont vraiment primordiales à mettre dans une salle de remise en forme, dans un espace de loisirs, même chez certains prestataires de services. Parce que si vous n'avez pas une offre dédiée, si tu reviens par exemple dans les prochains jours, tu auras 10% sur ta prestation, je t'offrirai l'apéritif, encore une fois, ça va être valable pour les restaurants, pour tout ce qui va être e-commerce, si tu reviens la prochaine fois, je t'offre une paire de lacets, j'en sais rien. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir à se dire: «OK, qu'est-ce qui me coûte le moins cher possible pour que la personne revienne le plus vite possible?» Donc ça, c'était pour le petit exercice qu'on peut faire à la maison. On va dire tranquillement devant la télé, au lieu de scroller, on prend une petite feuille, un stylo et on se fait son petit parcours client et on voit un petit peu toutes les personnes qui pourraient avoir un impact, enfin tous les canaux du moins, qui pourraient avoir un impact sur notre business. Je m'amuse à créer des prestatypes en fait, des tunnels types pardon, par rapport à différents corps de métier. Et ça, c'est des exemples que je donnais en lead magnet ou j'envoyais à des prospects ou à des clients. Et en fait, on se rend compte que c'est plus ou moins tout le temps la même mécanique. Là, par exemple, on est prestataire de service, on est, par exemple, maçon, on va pas fidéliser un client qui a fait construire un mur chez nous. Et ben du coup, comment est-ce qu'on fait? On va travailler sur les réseaux sociaux. Les pubs, la fiche Google optimisée, comme je disais tout à l'heure, on va limiter en fait le tunnel à cette partie-là. Et derrière, on peut rajouter d'autres apports d'affaires, hein, bien entendu, avec d'autres clubs business, ce genre de choses. Et la newsletter, ça marche très bien, parce qu'on reste dans la tête des gens. Ah oui, c'est vrai que lui, il était cool, il n'était pas trop cher, il a bien bossé, et je continue à penser à lui, parce que on a quelqu'un qui vous parle éventuellement d'un projet de maçonnerie, ça vient pas systématiquement. Tunnel d'entrepreneur, donc ça, c'est ce que j'appelle les indépendants, donc les entrepreneurs, forcément. Réseaux sociaux, donc le CMGPT, c'est l'IA qui vous crée vos posts directement, qu'on envoie vers une prise de contact. On a une fiche Google optimisée, page de capture, séquence email, et voilà. Pas forcément besoin d'avoir un site web. Derrière, on peut éventuellement faire de la pub, mais les entrepreneurs, généralement, quand ils débutent, ils n'ont pas forcément le budget. On va avoir ici le tunnel d'entrepreneur inbound, outbound, parce qu'au-delà de faire que de la prospection passive, l'outbound aussi, c'est super important. On va avoir les réseaux sociaux, par exemple. Donc avec la création d'un carnet éditorial, on n'a pas forcément de fiche Google parce qu'on est un indépendant, qu'on est un coach en commerce. Et donc, on va faire ensuite du setting avec LinkedIn Premium et Wallaxy, par exemple, en utilisant les périodes free. Donc, il faut tout préparer en amont. On balance les périodes d'essai et boum, on se retrouve à avoir un bon lancement. Et ensuite, bien entendu, on prend les abonnements. L'objectif, c'est pas d'abuser du système. Et en fait, on envoie tout ça vers une prise de contact, tout simplement. Enfin, ce que j'appelle le tunnel de service premium, là, c'est ceux qui ont un peu d'argent. Et encore, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent non plus. 5 € par jour pour des pubs en local, ça suffit largement. On fait de la pub, il faut réaliser juste les créatives, et ça c'est important. L'IA, ça peut le faire, mais ça fait pas tout. Il faut quelque chose de qualité. Page de capture, séquence mail de rendez-vous, newsletter, et donc rendez-vous derrière, bien entendu. Ça envoie sur un Calendly, et après vous signez, etc., etc. Et même là, on peut travailler sur les référents. Voilà, c'était des exemples en fait en quelques minutes de ce que sont de vrais tunnels de vente, de manière un peu plus concrète. Maintenant, si ça t'a plu, eh ben, je t'invite vraiment à t'abonner, à me laisser un petit commentaire pour voir s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde, que tu aimerais que je vulgarise. Je fais en sorte d'être vraiment pédagogue et de m'adresser à ce que j'appelle les oubliés et les abusés du digital. Je ferai prochainement des vidéos sur comment trouver le bon partenaire et ne pas être obligé de prendre un crédit pour créer son site ou son parcours de vente. Donc voilà, n'hésite pas.
Et puis, bah, j'espère que ça t'a plu et je te dis à très bientôt. Bon business. Ciao.